La gestion efficace d'une équipe de travail n'est pas une tâche évidente. Et si on y ajoute l'hétérogénéité du point de vue de l'origine culturelle, le niveau de complexité monte d'un cran. Plusieurs gestionnaires et chefs d'équipe se questionnent à savoir comment gérer adéquatement les équipes multiculturelles ainsi que sur les pratiques accessibles qui permettront de bénéficier de ces ressources indispensables. La diversité culturelle signifie l'existence d'une variété de groupes culturels ou ethniques au sein d'une société. En d'autres termes, il s'agit d'une population où toutes les différences sont représentées. En milieu professionnel, les types de diversité regroupent l'origine, l'âge, les capacités, la langue, la nationalité, le statut socio-économique, le genre et les préférences. En s'internationalisant, une entreprise se confronte à des valeurs et cultures diverses. Chaque culture ayant des attentes différentes, l'entreprise se doit d'avoir des compétences qui lui permettront de mieux appréhender le marché. En d'autres mots, collaborer avec des employés qui ont le même système de valeurs que le pays où intervient l'entreprise permet à cette dernière d'avoir un plus grand savoir et une meilleure innovation. Les entreprises multiculturelles disposent d'un large panel de talents. Des collaborateurs issus d'horizons culturels multiples offrent des points de vue et d'expériences différentes qui permettent aux organisations d'étendre leurs perspectives et champs d'action. La diversité culturelle est également un moyen pour les entreprises de mieux comprendre leurs clients internationaux et d'entrer sur de nouveaux marchés grâce à l'expertise culturelle de leurs employés. Pour assurer la bonne exploitation de la diversité culturelle en entreprise, il faut accepter les diverses méthodes de travail, reconnaître les comportements culturels et développer la sensibilité culturelle. Les avantages de la diversité culturelle sont multiples et variés, mais voici les 3 principaux avantages que vous pouvez tirer de la mise en avant d'une politique de la diversité culturelle au sein de l'entreprise. Premièrement, la diversité culturelle aide à développer et à maximiser les compétences. Une entreprise culturellement diversifiée permet aux collaborateurs de développer leurs talents et leurs compétences. Un éventail d'idées et d'expertise permet à chacun d'apprendre de ses collègues. Elle peut également renforcer les capacités de résolution des problèmes, accroître le bonheur, le bien-être et la productivité. Dans un environnement où toutes les voix sont entendues, cet esprit d'innovation et d'encouragement à la contribution est un accélérateur de la réussite des entreprises. Deuxièmement, la diversité culturelle améliore le processus de recrutement. Des enquêtes montrent que les 2 tiers des candidats citent la diversité comme un élément important dans leur recherche d'emploi. En développant une stratégie pour la diversité culturelle, vous pouvez attirer de bons potentiels et des candidats du monde entier. Troisièmement, la diversité culturelle vous aide à fidéliser les talents. En plus d'attirer un plus grand nombre de talents, la diversité culturelle est la clé de la mise en place d'idées, de respect et de coopération. La gestion des diversités entraîne des risques pour les entreprises et les managers. On trouve parmi ces risques la méfiance et les préjugés. Les gens sont portés à s'identifier à ceux qui leur ressemblent car cela diminue les conflits ainsi que leur stress et augmente la confiance. Les gens ont tendance souvent à se méfier de ce qu'ils ne connaissent pas. La plupart des employés et les gens de façon générale ont plusieurs attitudes négatives envers des groupes de personnes. Ces attitudes sont faites d'opinions ou de jugements formés d'analyses peu rigoureuses et sommaires. C'est ce qu'on appelle des préjugés. On trouve aussi des difficultés liées à la communication. Les employés ont de la difficulté à communiquer efficacement et adéquatement lorsqu'ils parlent la même langue. Nous pouvons donc imaginer les malentendus, le stress et les problèmes d'efficacité qui en découlent quand les individus ont de la difficulté de s'exprimer adéquatement dans la langue de l'équipe. Tous les défis que confronte l'entreprise à cause de la diversité culturelle rend une telle stratégie de diversité culturelle en milieu professionnel nécessaire pour assurer la survie de son activité et de son meilleur fonctionnement. Dans ce cadre, il faut d'abord instaurer un système de communication efficace qui permet aux employés de comprendre les politiques, les procédures ainsi que les règles de sécurité poursuivies au sein de l'entreprise, tout en traduisant les éléments clés sur des images et des symboles fixés sur des panneaux d'avertissement pour que tout le monde puisse comprendre. Et il faut aussi travailler de manière collective pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles qu'elles peuvent exister. En second lieu, il est très important d'éviter les stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ne pas faire
des suppositions ou des préjugements sur les employés des différents groupes. Il est recommandé d'inciter les employés à considérer leurs collègues comme des individus et à les juger sur leur travail et non sur des facteurs personnels. Dans un troisième lieu, il faut fonder les décisions prises par l'entreprise sur des critères objectifs. En d'autres termes, les excuses et les manquements ne sont pas acceptables dans le travail. Il faut que chaque employé soit engagé à accomplir sa tâche dans le respect de la discipline qui est applicable à tous de manière équitable. Il faut se concentrer toujours sur les problèmes liés au travail et pas sur des problèmes personnels. En dernier lieu, l'ouverture d'esprit. C'est un facteur intéressant tout en encourageant la diversité culturelle avec le développement des relations avec les collègues et chercher des points de convergence entre les différents points de vue et des talents que possède chaque employé, dans une perspective d'atteinte des objectifs préétablis par l'organisation. La mondialisation de l'économie et le développement des entreprises internationales posent la question de la gestion des différences culturelles au sein des organisations, qu'il s'agisse des projets internes ou de relations issues de fusions, acquisitions ou alliances stratégiques. Il est donc nécessaire d'insérer cette diversité culturelle dans un cadre cohérent et structuré qui permet une convergence des actions. Le management interculturel se présente dès lors comme un acte essentiel pour reconnaître et valoriser les avantages de la diversité. La prise en compte des spécificités de chaque groupe, de chaque région, de chaque pays exige des managers une grande capacité d'ouverture, d'écoute et de gestion des contradictions. Cette approche du management est un facteur majeur d'efficacité et de performance des entreprises.